Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien par la grâce de Dieu. On se retrouve une fois de plus dans ma cuisine. Aujourd'hui je vais vous proposer une recette qui est très simple, qui a également bercé mon enfance. C'est le poulet mature, vous savez le poulet qui est très dur là, au chou blanc. Voilà, donc là je vais vous présenter les ingrédients. Pour notre recette, on aura besoin. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est mon poulet mature, je l'ai déjà bien nettoyé. Donc voilà, là j'ai mon poulet tout propre, bien nettoyé au vinaigre, bien nettoyé, tout propre, bien découpé. Et on a dans cette assiette que vous voyez là du chou blanc, une tomate fraîche. Dans celle-ci on a du céleri et 2 feuilles de laurier. Dans celle-ci on a une aubergine, mais je vais me servir de la moitié uniquement. On a besoin d'un oignon comme ceci et de 6 à 7 gousses d'ail. Donc là je mets le tout et puis je vais m'en occuper après. On aura également besoin de gingembre comme ceci. On aura besoin, dans l'assiette que vous voyez dans le fond, on aura besoin d'oignons nouveaux, d'un demi-poivron jaune ou rouge si vous en avez. C'est facultatif le poivron. Et on a besoin d'huile végétale ou d'huile d'olive. On aura besoin de pulpe de tomate concassée. Et là, on aura besoin d'herbes de Provence, on aura besoin de végéta, on aura besoin de muscade, on aura besoin de Knorr secret d'arôme, facultatif, mais moi j'adore, parce que vous voyez, il y a plein d'ingrédients dedans, déjà tout prêt, tout fait, et ça apporte vraiment beaucoup de goût. Et on aura besoin de paprika doux ou fort selon le goût. Et là, on a notre planche à découper et notre couteau. Donc c'est parti. Je vais d'abord commencer par mixer mon gingembre, mon oignon, enfin la moitié de mon oignon, et 3 gousses d'ail. Et je vais porter mon poulet à ébullition, le temps de préparer le reste des ingrédients. Je vous laisse regarder les images. Bye bye. Donc là pour commencer je vais mettre mon poulet dans ma casserole, je vais y rajouter le mélange que j'ai haché tout à l'heure de gingembre et d'oignon. Je vais rajouter de la muscade, des herbes de Provence, du paprika doux, du végéta et aussi le secret d'arôme de la marque Knorr. Je vais bien mélanger le tout et je vais le porter à ébullition pendant à peu près 1 heure. Je ne vais pas rajouter d'eau parce que le poulet en lui-même il dégorge beaucoup d'eau. Donc je vais vraiment le laisser dégorger de son jus et par la suite je vais rajouter de l'eau. Pour ceux qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, je me présente, je m'appelle Lydia. Sur ma chaîne, je parle de cuisine, de déco, des sujets du quotidien. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de nouvelles publications que je fais sur cette chaîne et aussi à partager, à aimer, à me laisser un commentaire au passage. Ça fait toujours plaisir. Donc là, vous voyez, je vais porter mon poulet à ébullition pendant 1 heure. Je ne vais pas rajouter d'eau. Et puis je vais le laisser cuire comme ça, tranquillement, à feu moyen, le temps de préparer tous mes légumes que je vais nettoyer bien et émincer. Là pour mon chou, je vais retirer la partie du centre qui est très dure et qui ne cuit pas du tout et qui n'est pas bonne de toutes les façons. Donc je vais la retirer et je vais bien nettoyer mon chou. Je vais bien séparer les feuilles les unes après les autres pour m'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises dans mon chou.
Donc là, environ 40 minutes après, vous voyez toute l'eau que mon poulet a dégorgée. Je vais rajouter de l'eau frémissante, de l'eau bouillante, jusqu'à ras la casserole, parce que je voulais vraiment ramollir mon poulet. Et je vais recouvrir pendant encore 1 heure. Je vais le laisser cuire tranquillement pendant 1 heure pour qu'il soit vraiment tendre. Une heure après, donc je vérifie la cuisson de mon poulet. Là, vous voyez, il n'y a plus du tout d'eau. Donc mon poulet a bien ramolli. Je vais pouvoir le frire et faire à côté mon chou. Donc là, dans ma poêle, comme d'habitude, je fais revenir de l'huile végétale, on va dire à peu près 6 à 7 cuillères à soupe comme ça d'huile végétale, et je vais faire frire mon poulet. Pendant que mon poulet est en train de frire sur le côté, je vais récupérer le jus de cuisson et je vais y mettre mon chou, parce que vous savez, le chou blanc est assez dur et il a un goût qui n'est pas voilà, qui plaît pas à tout le monde. Donc pour changer un peu casser un peu ce petit goût là, je vais le faire bouillir tranquillement dans le jus de mon poulet. Vous savez qu'il dégorge aussi de l'eau, hein, le chou, donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau histoire de bien le ramollir sur le côté. Je vais le laisser bouillir pendant environ 40 minutes jusqu'à ce qu'il ramollisse, et par la suite je pourrai faire la sauce pour accompagner le tout. Là, j'ai fini de frire mon poulet, je vais le retirer de la poêle. Sur le côté, mon chou continue de bouillir, de ramollir. Et par la suite, je vais récupérer la même huile que j'ai utilisée pour frire le poulet. Et je vais faire la sauce avec. Donc la sauce, c'est les ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure. Tomates, oignons, poivrons, oignons nouveaux. Et voilà, donc là je vais commencer par faire frire mes oignons et mes oignons nouveaux, et par la suite je vais rajouter le poivron et la tomate pour finir. Je vais laisser cuire le tout pendant 30 minutes environ, rajouter un peu d'eau, rajouter les épices et laisser cuire encore pendant une vingtaine de minutes. Au total, la sauce prend 30 minutes à cuire, parce qu'on veut vraiment une bonne sauce, on veut un très bon goût. Là, je rajoute mes feuilles de laurier et mon céleri. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau et je vais laisser cuire environ 15 minutes encore. Et là,
là, je vais rajouter mes herbes de Provence. Je vais également rajouter le secret d'arôme de la marque Knorr, l'équivalent de 2 cuillères à café. Et je vais pour finir rajouter l'ail que j'avais écrasé sur le côté, les 3 gousses d'ail. Je vais bien mélanger le tout, je vais laisser cuire environ une dizaine de minutes encore. Et par la suite, je vais mélanger le tout. Là, je vois que ma sauce est prête, donc mon chou aussi, vous voyez, on a quasiment plus d'eau, enfin très peu d'eau dans mon chou, il a bien ramolli. Je rajoute ma sauce, je mélange très bien et par la suite, je vais rajouter mon poulet. Je vais laisser le tout cuire, puisque là, c'est quasiment prêt. Je vais laisser le tout cuire encore, tout doucement, à feu doux, pendant quelques minutes, environ 10 minutes encore. Et par la suite, je vais vous présenter le résultat final. Et là, voilà le résultat final. Notre poulet est prêt, il était juste délicieux. Moi, je l'ai accompagné de riz tout simple, de riz blanc et de la banane plantain cuite à la vapeur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire, à partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles publications que je ferai sur cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye.